Aujourd'hui, on reçoit José, José de la chaîne Gabicom. Et oui, bien sûr. Oh non, mais j'en ai marre. Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Gabicom. Aujourd'hui, on reçoit José Bonjour. de la chaîne Juris Business. Je vais poser des questions donc à José concernant le statut juridique, plus précisément dans le domaine du graphisme. Quel est le statut juridique le plus adapté à mon activité? Alors, le statut juridique, déjà, il faut savoir que la plupart des graphistes qui, se lancent à leur compte, le font avec un statut qui s'appelle le statut de micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur individuel, OK? Mhm. Donc il est tout seul, il crée pas de société, ça veut dire que s'il y a des dettes, c'est pour lui. Quand tu vas créer une société, tu vas créer une personne morale qui se sépare de toi, en fait. Donc ce qu'il faut faire quand tu crées une entreprise individuelle, notamment une micro-entreprise, c'est déjà de savoir que tu peux le faire gratuitement. C'est déjà pas mal. Donc, pour le faire gratuitement, tu vas te rendre sur un site qui s'appelle l'INPI. Et là, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle le guichet unique. Et sur le guichet unique, en fait, tu vas dire tout simplement, je veux créer une entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. Et en fait, tu vas te demander déjà ton nom, ton Mhm. prénom, etc. Tu vas remplir un formulaire et tu vas venir sélectionner l'activité que tu veux faire. Tu veux créer une activité de graphiste, tu vas venir sélectionner l'activité de graphiste. D'accord, très bien, merci. Attends, attends, Super. La attends, fin je vais nulle. la conclure mieux, je vais te la conclure mieux. Une fois que tu auras rempli ton formulaire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un service d'instruction qui va vérifier la cohérence des informations que tu as remplies et qui va venir te valider ta demande. Donc ça, c'est la première partie de la procédure. Une fois que c'est fait, tu vas avoir accès à toutes les informations, le siret, le sirène, Mhm. etc. Ce que tu sais déjà, Ouais. parce que tu les as et que tu les utilises au quotidien. Donc une fois que tu as ces informations-là, il va falloir te rendre sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. En fait, tu vas recréer un espace et tu vas déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois. Et c'est là qu'on va te prélever des cotisations sociales. Donc, tu as 22% de cotisations sociales. Si tu prends une aide au début qui s'appelle l'ACRE, tu vas payer la moitié. C'est Donc ça. ça, c'est hyper avantageux. C'est très important. Et aussi peut-être, faut savoir que pour, avoir donc son numéro de siret et de sirène, c'est très rapide. En général, l'INPI, vous l'envoie dans les 2 jours. Par contre, il faut attendre, de recevoir un courrier pour s'inscrire à l'URSSAF Ouais, c'est ça. sur, le site de l'URSSAF. En fait, l'INPI va envoyer aux différents registres tes informations Mmh. et le temps qu'ils les reçoivent et qu'ils mettent en, disons, à jour ton dossier, il peut se passer quelques semaines, tu vois. Ouais, mais tu peux quand même, démarrer ton activité si tu as ton Tu peux numéro, démarrer ton activité, c'est ton numéro. En fait, tu vas déclarer simplement dès que tu le pourras, quoi. Alors dois-je faire appel à un expert comptable? Alors, en micro-entreprise, c'est vrai que bon, tu pas forcément besoin d'avoir un expert comptable parce qu'en fait, c'est un régime qui est extrêmement simplifié au niveau de toutes les obligations comptables, fiscales, et cetera. En fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout, bien comprendre le régime, bien comprendre que tu dois simplement comptabiliser, en fait, ce que tu rentres, donc les Mmh. factures que tu vas faire. Donc tu dois avoir un livre de recettes, qui va comptabiliser, en fait, toutes les rentrées d'argent que tu vas pouvoir avoir et d'un autre côté, tu vas devoir vraiment bien facturer, toutes tes prestations. Tu vas avoir, les mentions obligatoires de toutes les factures, une comptabilité régulière Ouais. avec, un numéro de facture à chaque prestation qui se suit. C'est-à-dire tu peux pas facturer, facture numéro 1, facture numéro 15 Ouais, et c'est cetera. ça. Ça doit se suivre Mmh. chronologiquement et avoir les mentions obligatoires qu'on a déjà énumérées, donc la date et cetera, le nom, prénom, le numéro de siret, le montant de la prestation et cetera. Pas besoin d'expert comptable non plus parce que tu factures pas de TVA, donc c'est pas Mmh. très complexe. C'est pour ça que c'est important d'avoir, un livre, de recettes. C'est ça, le livre de recettes, ça va vraiment te permettre de savoir où tu en es et de calculer facilement ton chiffre d'affaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas déclarer ton chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement selon ce que tu as choisi au Mmh. début. Si tu as ton livre de recettes et que tu sais qu'à la fin de ton mois, tu as fait, je sais pas, 1 500 € de chiffre d'affaires, c'est ce que tu déclares à l'URSSAF. Et il faut déclarer aussi uniquement les sous que tu as touchés, Ouais. parce qu'on sait que dans le graphisme, enfin quand on se lance en tout cas en auto-entreprise, on peut faire une facture, mais voilà, le client va pas payer, tout de suite, cette facture. Il va peut-être la payer, une fois que par exemple le projet est fini, donc peut-être 2 mois après. Mais donc du coup, il faut déclarer cette facture, pas
au moment où on a fait cette facture, mais au moment où on a reçu les sous sur notre compte en banque. C'est ça, au moment où tu l'encaisses, en fait, ce qu'il faut simplement faire quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires, c'est prendre la période de temps qui correspond au mois simplement et de comptabiliser Ça, tout ce que tu as rentré c'est ça. dans ce mois. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour, justement nous aider encore plus à savoir exactement ce qu'on peut déclarer? Que quand tu dépasses, je crois que c'est 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, tu as l'obligation dans tous les cas de créer un compte bancaire professionnel. Et en fait, ce compte bancaire professionnel, c'est vraiment un compte qui est séparé. C'est un compte qui est dédié à ton activité. Tu as toutes les rentrées d'argent qui concernent tes facturations de ton entreprise. Et de l'autre côté, tu vas te faire des virements sur ton compte perso que tu pourras utiliser pour toutes tes dépenses du quotidien. Donc ça va C'est vraiment vrai. te permettre de segmenter les entrées de ton Mmh. activité et de voir en fait effectivement tous les mois Ouais, ce tous les mois, qu'il y ce a. que tu as gagné et Exactement, cetera. Bah, merci beaucoup avec déjà plaisir, d'avoir répondu à toutes ces questions qui, je pense, vont en aider plus d'un. Parce que c'est vrai que c'est pas ce genre, bah, on n'a pas ce genre de réponse, dans les cursus en général artistiques. On va plus être centré sur, bah, voilà, sur, le théorique, le pratique, mais on n'a pas vraiment cet aspect, juridique et administratif, que je pense nous manque dans nos études. Merci beaucoup à José d'avoir, pris de son temps pour répondre à nos questions. avec plaisir, On le retrouvera d'ailleurs très bientôt dans d'autres vidéos concernant également l'administratif et l'aspect juridique de notre métier. Merci beaucoup. Vous avec pouvez le plaisir. retrouver sur sa chaîne Juris Business, Mmh. qui est très intéressante d'ailleurs, vraiment, voilà, je vous la conseille. Et bah, on se dit à très vite. À très Bisous. vite. Ok, ça va, C'est bien. c'est bien.